15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent aux mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 24 octobre. Le savoir est un obstacle au changement. Tout ce qui est évoqué ici exige une extrême lucidité de perception et maintes questionnements. N'acquiescez pas systématiquement, mais approfondissez, méditez, mettez impitoyablement votre esprit à l'épreuve afin de tirer au clair le vrai et le faux de tout cela. Le savoir, c'est-à-dire le connu, peut-il provoquer le changement ? J'ai besoin d'un savoir-faire pour construire un pont, mais mon esprit doit-il savoir par avance en quoi va consister sa propre mutation ? Si je connais déjà l'état d'esprit dans lequel sera l'esprit une fois qu'il aura changé, il ne s'agit plus de changement. Ce savoir préalable fait obstacle au changement, parce que cela devient un moyen de satisfaction. Et tant qu'il existe un centre qui est à la recherche d'une satisfaction, d'une récompense, d'une sécurité, tout changement est exclu. Et tous nos efforts ont pour base ce centre autour duquel gravite la récompense, le châtiment, le succès, le gain, ne croyez-vous pas ? C'est tout ce qui nous intéresse la plupart du temps, et nous ne sommes prêts à changer que si cela nous permet de combler nos désirs. Or un tel changement est tout sauf un changement. Donc l'esprit qui désire connaître cet état de changement fondamental, cet état de révolution, doit se libérer du connu. Il devient alors étonnamment tranquille, silencieux. Et seul un esprit tel que celui-là vivra l'expérience de cette transformation radicale qui est tellement nécessaire. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.